Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tutoriel concernant WordPress et la création d'un premier site de type simple. Nous sommes toujours dans la création de notre salon de coiffure pour le site internet Couptif. Alors, nous en sommes à la personnalisation, au choix du thème, au choix des couleurs, de la première page, de l'entête, etc., etc. Donc, notamment ce qui concerne la page d'accueil. Donc, je vous propose d'aller dans mon site. Et puis ici, dans tableau de bord, vous avez la possibilité de l'option apparence et personnaliser. Depuis cet endroit-là, vous allez pouvoir suivre diverses options qui vous permettent de mettre en page votre site. Alors, je vais vous proposer ici, par défaut, nous avons le thème Broadwalk qui est actif. Je vous propose de modifier ce thème en cliquant sur le bouton. Et puis ici, vous avez toute une liste de thèmes. Attention, il y en a certains qui sont payants, mais vous le verrez tout à fait dès le moment où vous allez sélectionner le thème qui vous intéresse. Ils vont vous dire si c'est gratuit ou non. Donc moi, je vous propose de prendre le premier, Snaps. Donc on sélectionne ce thème et il s'active par rapport à notre site et il se met en place automatiquement. On va dans l'option suivante pouvoir personnaliser le design. Alors ici, vous allez pouvoir essayer diverses options. Je vous laisserai faire ça si vous le souhaitez, par rapport aux couleurs et aux modifs d'arrière-plan. Mais on a aussi d'autres possibilités ici. Dans titre, description et logo, c'est ce qu'on pourrait voir apparaître ici. Ici, je vois que j'avais fait une faute au démarrage pour le nom du site. Donc, je vais rajouter le T. Donc, on voit que ça se met online. Vous pourriez tout à fait mettre un slogan. Mais attention, suivant l'image qu'on met en arrière-plan, après, peut-être que ces options, on ne les voit plus. Donc, à vous de gérer si vous voulez laisser ces options ici. Vous pouvez ajouter un logo si vous le souhaitez. Donc ici, si vous avez déjà téléchargé une fois des images, elles se mettraient automatiquement ici. Autrement, vous pouvez sélectionner des images que vous avez sur votre ordinateur. Alors par exemple ici pour un logo, j'avais choisi de mettre ce logo. Il apparaît ici dans la bibliothèque des médias, donc tout ce que vous avez téléchargé par un autre onglet. Je vais définir comme logo et puis on voit qu'il se met ici mon petit logo. On pourrait retirer le logo ou changer le logo en cliquant sur ces boutons. Je referme ce menu déroulant et je prends couleur et arrière-plan. Alors là, je vais pouvoir appliquer des couleurs à ma palette ou bien je pourrais prendre d'autres possibilités, mettre moi-même des couleurs. Et là, c'est vraiment sur nos pages, autour des pages, les couleurs qu'on pourrait choisir qui s'appliquent sur notre site internet. Vous pouvez créer aussi vos propres couleurs. Je reviens en arrière. Image d'entête, c'est l'image qu'on pourrait mettre là derrière. Alors, si je clique sur ajouter une nouvelle image, je peux de nouveau télécharger depuis mon bureau ou depuis mon ordinateur où est-ce que j'ai mis des images. Alors là, j'avais pris une image. Voilà, attention, lorsque j'ai cherché cette image sur Internet, j'ai cherché une image aux dimensions de 1200 x 500 pixels. La résolution pour qu'elle s'affiche correctement sur mon site internet. Donc, faites une recherche dans les images d'internet, vous tapez image 1200 x 500 et comme ça semblerait être le format par défaut pour le site. Comme nous avons une version gratuite de WordPress, il nous autorise de mettre uniquement cette dimension-là. Après, si vous avez une version payante de WordPress, vous pouvez tout à fait modifier ça, mais pas avec la version que je vous propose ici d'utiliser. Je clique sur recadrer l'image, il va s'en occuper. Ah, stop. Voilà, mon image s'est mise par défaut. Je vais refermer cette zone et on le voit qu'il est ici. Alors peut-être que maintenant le titre, le bienvenu qui est marqué ici, il faudrait peut-être l'enlever ou peut-être même enlever le titre. À vous de voir comment vous voulez gérer ça. Au niveau de l'image d'entête, on est bas. La navigation, le widget. Alors le widget, c'est tout ce qui se trouve là en bas. C'est surtout pour les articles, qu'on puisse aller sur les archives, par catégorie, etc. etc. Moi, personnellement, j'ai enlevé tous ces éléments-là. Donc, je suis allée dans widget. Et puis, je vais pouvoir, ici, réordonner. Et puis, normalement, je
peux supprimer, non, pardon. On va le faire depuis un autre endroit. Stop. Ensuite, on va venir sur les pages d'accueil statiques, c'est-à-dire que je souhaite que ma page accueil soit celle par défaut dans mon site internet. Donc, je vais lui dire une page statique, une page qui reste statique, qui reste tout le temps celle par défaut, et je vais lui dire que pour moi, c'est celle que j'ai appelée accueil. Donc, il va nous la mettre par défaut chaque fois que l'on va se connecter, et on va prendre surtout notre menu qu'on a créé, accueil, et on voit bien là qu'on a nos 4, on verra ça tout à l'heure, on aura nos bons éléments ici. Voilà, pour ce qui est de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va pouvoir enregistrer et activer ces paramètres. Donc je vous rappelle que nous sommes allés dans mon site, nous sommes allés dans Apparence, dans Tableau de bord, mon site Tableau de bord, et ici nous sommes allés dans Apparence et Personnaliser. Vous pouvez encore venir dans Widget, et c'est tous les éléments qui se trouvent en bas du site internet, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, que l'on peut enlever. Tous ces éléments-là, si vous les mettez sur la gauche, ils se suppriment de votre première page. Et ça, c'est bien, pour moi, c'est ce que je souhaitais, ne pas faire apparaître tous ces éléments-là sur mon site. Si je reviens voir mon site, afficher le site, et je vois que ici tout en bas maintenant il n'y a plus rien du tout. Il reste les commentaires que je pourrais tout à fait supprimer, que je vous montrerai tout à l'heure comment supprimer ces commentaires. Je vais encore vous montrer comment enlever le à propos de mon menu. Donc je reviens dans le tableau de bord, ou bien simplement ici dans menu, et puis je vais ici dans mon menu accueil, dans mes pages, non, je vais venir stop, je vais venir dans mon site, page, je vais venir cocher à propos et je vais le supprimer en lui disant mettre dans la corbeille. Et puis j'applique. Voilà. Et si je reviens dans mon site, afficher le site, normalement le à propos a disparu. Je vais maintenant vous proposer d'insérer une image. Donc je vais revenir peut-être ici dans les horaires, sur cette page des horaires, et je vais décider de mettre une image ici. Donc je peux simplement cliquer sur modifier cette page ici. Je vais revenir ici où j'avais mon texte et je vais me déplacer à l'endroit où je souhaite mettre mon image, et dans ajouter un média, je vais pouvoir prendre une image, soit de nouveau chercher sur mon ordinateur, ou prendre simplement une image qui est ici. Je peux gérer la taille sur laquelle je veux prendre, petite, originale, miniature, etc. et insérer dans la page. Voilà, on voit simplement. Je peux toujours revenir sur mon site. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, stop. Mettre à jour l'option. Et ensuite, je vais pouvoir aller voir sur mon site, afficher le site, comment ça se présente, ma petite image que j'ai ajoutée dans les horaires. Les images que j'ajoute, je peux tout à fait leur dire si je veux à gauche, à droite, au centre, comment je veux positionner mon image dans ma page. Ensuite, on va voir comment ajouter une vidéo. Je vais prendre la page des hommes. Et puis ici, je vais simplement ajouter un lien sur une vidéo YouTube. J'avais pris ici, dans mon exemple, une vidéo. Voilà, alors si je lance cette vidéo, je vais copier l'URL. Et je vais revenir, donc vous allez sur YouTube, vous copiez l'URL de votre vidéo, vous modifiez votre page, et lui va tout automatiquement faire en sorte de convertir le lien URL, le lien
de la vidéo que vous avez mis, vous la copiez-collez depuis Internet, aucun problème, ou bien vous pouvez même passer par Ajouter un média. On pourrait aussi le faire de cette manière. Vous mettez à jour et vous contrôlez où est-ce que vous en êtes avec votre Mon site, affichez le site et vous allez voir sur la page des hommes que votre vidéo soit bien présente. Et voilà, votre vidéo est visible. Vous pouvez aussi tout à fait ajouter, si je prends les horaires par exemple, ajouter un fichier Word pour que les personnes puissent ouvrir ce document. Donc ici on se positionne à l'endroit où l'on veut ajouter le document. Alors, par exemple, je me mets ici. Je vais faire ajouter un média. Je vais lui dire envoyer un fichier, sélectionner des fichiers et j'avais mis un document vacances. C'est un document Word, je le sélectionne, je clique sur ouvrir. Je le sélectionne ici et je lui dis insérer dans la page. J'ai le nom du document que je pourrais aussi changer. Je mets à jour. Je retourne voir mon site, afficher le site. Et là, si je vais dans mes horaires, je vois que j'ai mon lien ici. En cliquant dessus, ça me télécharge un document Word que je peux ouvrir et dont je vois le contenu. Vous savez donc ajouter des images, des vidéos, ajouter des documents Word. Je vous montre maintenant comment supprimer tous ces espaces commentaires et ces espaces de partage si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez tout à fait le faire alors en cliquant sur Stop. Stop. Mon site. Vous allez prendre tableau de bord, vous allez prendre page, vous allez sélectionner toutes les pages, vous allez sélectionner, par exemple, je souhaite supprimer tous les commentaires sur toutes mes pages. Voilà, je les sélectionne, je vais lui dire modifier, je vais cliquer sur appliquer et ici, je vais lui dire refuser les commentaires. Je mets à jour et je vais contrôler ici dans mon site, afficher le site et je vais constater que je ne peux plus mettre de commentaires. Donc ici c'était les widgets comme tout à l'heure, donc pour cette page on n'avait pas supprimé les widgets. Je vais encore profiter de vous montrer comment faire pour donner accès à votre site uniquement quand vous le décidez de le faire. Ça veut dire que au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez tout enregistrer chaque fois en brouillon et puis au moment où vous aurez fini, vous pourrez le laisser public. Parce que par défaut, je vous rappelle que toutes vos pages sont mises automatiquement online. Ça veut dire que tout le monde puisse aller regarder votre site internet. Si vous ne souhaitez pas le faire, ça veut dire qu'il vous faudra à chaque fois que vous créez une page, la mettre en mode brouillon. Donc pour ceci, vous allez dans Tableau, dans Pages, vous allez cliquer sur toutes les pages et là vous allez à nouveau sélectionner les pages sur lesquelles vous voulez mettre en brouillon ou que vous voulez mettre en public. Alors je les sélectionne, je refais la même procédure que tout à l'heure, modifier, appliquer et là je vais lui dire état, est-ce que je les veux en brouillon ou est-ce que je les veux publier? Donc par défaut, moi maintenant je vais dire que c'est tout bon. J'aurais pu les mettre avant en brouillon, je ne l'ai pas fait. Donc il faudrait bien vérifier de les mettre en publié et de les mettre à jour. Comme ça tout le monde aurait accès à votre document. Dernier point que je souhaite voir avec vous, c'est les utilisateurs. Vous pouvez être plusieurs personnes en même temps sur votre site internet. Par conséquent, on va stop. On va cliquer sur utilisateur, on va inviter des utilisateurs et puis ici vous allez taper l'adresse de la personne que vous voulez inviter sur votre site
et vous allez lui donner le rôle administrateur, comme ça il aura tous les mêmes droits que vous. Vous pouvez lui écrire un petit message et vous allez envoyer l'invitation. La personne va recevoir un